Salut les filles, aujourd'hui je vais vous refaire un truc avec la palette Tahiti parce qu'il y avait deux couleurs que j'avais pas du tout utilisées qui étaient les deux verts du haut, les deux verts du haut donc qui sont alors ce genre de vert, moi c'est le genre de vert que j'aime pas du tout, donc je me suis dit ben justement quand il y a une couleur que j'aime pas en général j'essaye de l'utiliser pour voir qu'on peut en faire quelque chose, et le vert d'à côté il est beaucoup moins émeraude que le premier, donc je voulais voir ce qu'il donnait. Donc j'ai pris pour ça, je le frotte un peu dans un Kleenex. J'ai pris pour ça toujours mon pinceau 10S de Make Up For Ever que j'adore. Je commence par le vert citron, là, l'espèce de vert un peu bizarre. Et j'en mets dans le coin interne. Pas mal. Histoire que ça se voit, quoi. Il y a mon ordinateur qui vit sa vie derrière. J'essuie mon pinceau. Je prends l'autre vert qui est... je sais pas comment ça s'appelle. Oh, il est tellement beau. J'essaierai de faire un maquillage avec que ce vert là pour qu'on le voit hyper bien. Attendez, je suis pas très bien placée. Je le mets sur la deuxième moitié. Vous allez voir, rien de révolutionnaire dans tout ça, hein. Je place les fards comme d'habitude. Simplement, comme ils sont très différents, c'est super intéressant. Vous avez vu comme il est joli? Regardez. Oh là là. Ensuite, je prends le bleu. C'est pareil, lui aussi, il faudra que je fasse un truc avec juste lui parce que il est dément, quoi, ce bleu. Et je le mets au-dessus, comme une espèce de banane, donc. Donc là, comme mon pinceau est très large, je me loupe un peu. Bon, je viendrai rectifier tout ça après, en remettant un peu de ceci, un peu de cela. Oh, c'est joli. J'ai de la base sur la main parce que j'ai effacé des petites traces de l'autre côté avec ça. Toc, ah bah j'en ai mis plus, tiens, du coup, de ce côté-là. C'est exactement comme disait Marlena dans sa dernière vidéo. Le fait de faire un œil après l'autre, du coup, on a du mal à faire exactement la même chose. Du coup, je vais remettre un peu de vert citron jaune, Dieu sait quoi, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Et un peu de vert pas citron. Ici. Pour avoir bien l'intensité. Et ensuite, je vais faire le ras-de-cils inférieur. Avec ces petits pinceaux marrons comme tout. Coastal Scents. Donc le ras-de-cils inférieur, je vais pas mettre de vert citron en dessous, hein, quand même, il y a des limites. Je vais mettre du vert au début, du vert normal au début. Alors, la première moitié vert normal, deuxième moitié bleu. Hop. Toc. Il y a des chutes, les filles, il y a des chutes. Où est mon éventail? Ah! Ah tiens, j'ai pas mis de blush. Oh, j'en mettrai après. C'est pour ça que j'ai une tronche atroce. Oh bah j'en avais pas mis assez non plus de ce côté-là. Je vais en mettre un petit peu du coup. Hop! Ensuite, estompage. Estompage un jour, estompage toujours. Tantan. Je me sers plus que de celui-là pour estomper. Je trouve mieux que tous les autres. C'était bien la peine de me ruiner en pinceau à 25 €. Malin, tiens. Il manque du vert là, ça m'énerve. Pourquoi ne veux-tu pas prendre petit vert? Hein? Voilà, c'est mieux. Mais là aussi il en manque, cela dit. Ah non, c'est parce que j'ai mon trait de liner par-dessus. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre du blanc. Je vais terminer ça au blanc frost de la palette tout Shanghai. Donc voilà le blanc que moi j'appelle blanc frost, qui est là. Parce que si je mets une couleur un peu... si je mets une couleur, ça va faire trop, quoi. Là, il y a déjà assez de couleurs comme ça, hein. Mollo, arrêtons-nous là. Bon, je rattrape mon coin de façon un peu moche. En réalité, je vais le rattraper à la base, ce sera mieux. Hop, je prends un pinceau synthétique, j'ai de la base sur la main, j'en mets un peu dans le pinceau, comme ça je l'imprègne un peu, et ensuite, je viens nettoyer le coin. Hop, ouais, c'est mieux comme ça. Ce qui n'empêche pas de le reflouter un peu par-dessus si on veut, si on trouve qu'on a perdu un peu de matière. Genre en faisant un petit peu fouetch comme ça là, comme ça voilà, ça fait plus naturel.
Ensuite, j'ai mis du crayon bleu à l'intérieur et du liner bleu à l'extérieur. Parce que ces couleurs-là, vous avez vu l'œil que ça me fait. Hein, on dirait que je suis complètement bourré. Bon, certes, j'ai pas de mascara, mais quand même, vous avez vu la différence entre les deux yeux. Donc, le crayon bleu, c'est du Aqua Eye, toujours Makeup Forever. C'est le 3L, donc c'est du bleu marine. Donc, je mets à l'extérieur. Je fais ça pour en avoir bien dans les cils, bien en haut, bien en bas, bien partout. Que ce soit intense. Voilà. J'en rajoute une couche pour être sûr que ce soit vraiment bien marqué. Ok. Et ensuite, je prends un petit gel liner Coastal Scents, qui est comme ça. Vous voyez rien, c'est normal, c'est bleu marine quoi. Et mon pinceau à liner que j'aime, donc pas coudé, parce que moi le pinceau coudé je peux pas, je maîtrise pas. Enfin, le pas coudé je maîtrise pas tellement non plus, vous allez voir. Hein. Mais bon. Donc je commence genre là, en m'appuyant un peu sur les cils. En fait, je fais toujours le coin interne d'abord, parce que pour moi c'est le plus difficile. Et ensuite, je vais déterminer où je veux aller, ici. Et je tire le trait. Bon. Généralement, ça fait deux trucs totalement différents d'un œil à l'autre. Mais bon, voilà. Jusqu'ici, personne n'est jamais venu me voir dans le métro en me disant « Votre liner est pas pareil des deux côtés, faites quelque chose !» Donc bon... Il y a des choses plus graves sur Terre. Ouh, mais c'est presque pareil en plus. Bon, il est plus épais à gauche. Et ben c'est pas grave, je vais laisser comme ça parce que j'aime bien. Ensuite, mascara, et ensuite on sera bon. Oh, c'est beau! Cargo, je t'aime, je veux t'épouser. Il y a déjà deux lectrices qui m'ont envoyé des mails pour me dire qu'elles voulaient épouser leur palette Cargo. Je pense que question mariage sur MBDF, on arrive quand même à des trucs un peu délirants, mais très amusants. Ah putain, je me suis fait une belle tâche. Bon, j'enlèverai ça au goupillon. Ah, ça m'apprendra à vouloir aller trop vite, pas essuyer ma brosse, etc. Ah, puis il y en a une deuxième. Ah ouais, putain. En fait, je suis pas très douée pour me maquiller l'œil droit, hein, peut-être. Aurais-je un problème de coordination moteur? Peut-être. Hein. C'est pas exclu. Bon, pendant que les taches sèchent, je vais faire mes blushs. Je vais prendre mon bébé pinceau bicolore, parce que l'autre il est dégueulasse. 188. Et je vais vous montrer un autre blush qui est super mignon, qui ressemble complètement aux autres. Hein. De toute façon, j'en ai 15, mais ils sont tous pareils. Donc c'est un MAC, évidemment, et il s'appelle Peachy Keen. Il est rose pêche. Alors le blush, avec un pinceau comme ça, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez pas vous faire de tâches. Vous n'êtes pas obligé de le balayer. Vous pouvez le poser. Ouh, comme ça. Ah oui, ça fait le bruit qui va avec, forcément. Et avec un petit pinceau, en plus, vous avez vachement de précision. Et bon, ça vous empêche pas de balayer un peu après, mais j'aime bien cette petite méthode. Toc. Et mon goupillon, mon goupillon, mon goupillon. Alors. Il s'est encore passé un truc au milieu. Je pense que je vais peut-être un jour être obligé de changer d'appareil photo. Vu que celui-là a genre 5 ans. Je sais pas tous les combien ça se change en appareil photo. Mais... Et alors, vous voyez, là j'ai du liner sur la main. Donc un peu le truc qui s'en va jamais quoi. Et ben, avec la base, j'arrive à le délayer et à l'enlever. C'est vous dire à quel point elle est efficace. Ensuite je passe un coup de gant de toilette. Et voilà. C'est vraiment la base magique qui enlève tout. Moi je m'en sers pas en base, hein, cela dit. Je sais que je devrais, mais elle est faite pour ça. Donc regardez, oh c'est tellement joli. Ça fait des yeux d'oiseaux de paradis. Je suis sûre que les oiseaux de paradis se maquillent les yeux. Qu'est-ce que vous pensez? Et je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres rose là-dessus, qui est donc... Ah, il est hyper joli celui-là. Regardez, pourtant on dirait pas. Je veux dire, à veine, couvrance, pas super fun quoi. Et ben le clair, c'est un petit rose délicieux. Qui se voit à peine.
à la fois naturel et lumineux, tout comme j'aime, qui bien sûr dessèche pas les lèvres, fait pas d'allergie, enfin rien d'horrible dans ce genre vu que c'est prévu pour. Voilà, à bientôt.